Sixième conseil. Alors là, ça va faire un peu jaser des personnes qui vont me dire « Ouais, mais Tammy, c'est pas sympa ce que tu dis. » Sixième conseil, je bois un peu d'eau. Alors, est-ce que ça se passe bien? Bon, vous êtes 350, c'est génial. Donc, sixième conseil, ne vous entourez pas de losers, soyez entourés par des winners. Alors, bien évidemment, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, Tammy, qu'est-ce que tu racontes ?» Bon, l'idée, elle est là. Il faut modéliser les gens riches. Il faut modéliser les gens qui ont réussi. Il faut essayer de s'inspirer des gens qui ont réussi. Et encore une fois, je vais essayer d'être hyper terre à terre. Pour moi, si vous voulez exceller dans un domaine, il faut être entouré par les personnes qui excellent dans ce domaine. Si vous voulez effectivement devenir meilleur et exploser dans un domaine, soyez entouré par les meilleurs. Je vais vous raconter une petite anecdote, ça va vous faire sourire. Quand j'étais à Paris, j'étais étudiant. À un certain moment, j'étais en colocation avec un gars qui s'appelle Thomas. Il jouait du djembé africain. Alors, il était blond aux yeux bleus, hein, mais il jouait du djembé africain. Il allait souvent au Mali. Et c'est un gars super. Je ne sais pas s'il est là, hein, ça remonte à loin. Et ce gars, tous les soirs, il faisait la fête. Tous les soirs, il avait des potes. Tous les soirs, il se bourrait la gueule. Tous les soirs, il fumait, etc. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, à un certain moment, c'est vrai qu'on est jeune, on se dit, ouais, c'est super, effectivement, je vais m'éclater ou je vais faire la fête. Après tout, je suis jeune et je pourrais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai pu, je me suis cassé. C'est vrai que je n'avais pas le choix parce qu'effectivement, pour trouver un logement à Paris, il faut une caution, il faut effectivement les parents derrière et moi, j'avais pas tout ça. Et donc ça, c'est quelqu'un qui me l'a présenté, un ami d'un ami qui m'a dit, tiens, c'est sympa, Thomas, il a une chambre. Et le gars, en fait, il était au chômage, il touchait le RMI. Et puis, il était là à vivre la belle vie, hein, la belle vie. Et il était entouré tous les soirs, il faisait soirée sur soirée sur soirée sur soirée. Est-ce que vous pensez que j'aurais réussi si j'étais resté dans cet environnement? Est-ce que vous pensez que j'aurais fait quelque chose? Non. Et donc, je me suis dit, mais tu te casses le plus vite possible. Donc, dès que j'ai pu me casser, dès que j'ai eu l'occasion de me casser, je me suis cassé. Et l'idée, elle est là, c'est que si vous vous entourez de gens bons qui en veulent, ben vous allez réussir. Si vous vous entourez de personnes qui sont… Encore une fois, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Thomas, c'est un mec adorable, etc. C'est pas Thomas qui est venu à Dubaï. Hein. C'est un mec adorable, c'est un mec super. C'est un artiste. Mais voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'était pas dans le même trip. Et puis, moi, je voulais réussir. Donc, effectivement, je ne me voyais pas faire la fête tous les jours et puis tous les soirs. Et puis, effectivement, être dans cet environnement, ça ne me permettait pas de bosser. Donc, dès que j'ai pu trouver un autre studio pourri, eh ben, je suis parti dans cet autre studio pourri. Encore une fois, l'idée, c'est ça. Je n'ai pas envie de tourner autour du pot. Je suis direct avec vous. Et pour moi, encore une fois, s'il y a des personnes qui réussissent, c'est qu'elles sont entourées par les meilleurs. S'il y a des personnes qui échouent, c'est parce qu'elles sont entourées par des losers. Et encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. On a plein de personnes qui sont adorables, qu'on adore, qu'on aime et qui sont des losers. Loser, c'est ça, c'est la tête. C'est quel est le raisonnement que vous avez. C'est ça, c'est pas des personnes que j'accable ou que je regarde de haut. C'est le mindset. Quel est votre état d'esprit? Si vous êtes entouré par des gens qui sont super motivés, qui veulent réussir, c'est génial. Si vous êtes entouré par des gens qui sont mous, ouais, je vais faire ceci, ouais, mais bon, pourquoi tu vas investir? Mais pourquoi tu vas te former? Mais allez, te casse pas la tête, allez, on sort ce soir, on fait la fête, etc. En fait, si vous êtes entouré par ces gens-là, ben voilà, c'est sympa, c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Ça. De temps en temps, c'est bien de s'amuser avec des amis, etc. Mais à un certain moment, soyez carré, d'accord? Je vais vous raconter une autre histoire, donc ça va vous faire sourire aussi. Donc j'étais en cité universitaire et chambre universitaire et puis il y a quelqu'un qui, en fait, j'ai des personnes qui viennent me voir, des amis à moi. Tammy, on fait la fête, Tammy ceci, Tammy cela. Alors moi je me suis dit, ouais, tous les soirs j'avais des potes qui venaient chez moi. Et puis à un certain moment j'ai mis une grande pancarte, ne pas déranger. Donc les gars ils venaient taper, j'ouvrais pas la porte. Ils venaient, ils disaient Tammy il n'est pas là, Tammy il bosse. L'idée elle est là, c'est qu'à un certain moment, entourez-vous par les personnes super motivées. Deuxièmement, les amis qui sont sympas, etc. C'est bien. Mais à un certain moment, il faut vraiment être, pas égoïste, mais il faut être déterminé. Vous voyez ce que je veux dire?
déterminé. Quel est votre objectif dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il faut vraiment être déterminé. Et puis surtout, essayer de comprendre pourquoi les personnes qui réussissent ont réussi. Qu'est-ce qui leur a permis de réussir? Le fait d'être entouré par ces gens-là, ça vous permet de grandir. D'accord? Moi, j'adore effectivement, je côtoie beaucoup de personnes multimillionnaires. Et j'adore effectivement les côtoyer, pas parce qu'effectivement elles sont multimillionnaires, je m'en fiche, j'ai rien à gagner, on est dans des domaines d'activité totalement différents, mais j'aime bien voir comment elles réfléchissent, comment elles raisonnent, comment elles gèrent, comment elles élaborent leur stratégie. Et j'ai plusieurs amis effectivement, et chacun dans son domaine, et franchement, c'est toujours pour moi un plaisir parce que j'apprends. Eux, ils apprennent de moi, ils me disent Tammy, c'est super, mais moi aussi j'apprends, donc c'est bien de s'entourer de personnes qui sont vraiment excellents dans leur domaine. Et si vous voulez vraiment devenir libre financièrement, essayez de vous entourer de personnes qui sont excellentes ou alors essayez de les côtoyer un max, d'accord? Et bien évidemment, étudiez-les. Autre point intéressant, c'est qu'effectivement, les gens qui ont réussi financièrement, ils ont une approche, une attitude, un comportement par rapport à l'argent qui n'est pas le même que celui des personnes qui sont dans la classe moyenne ou classe modeste. Ils réfléchissent totalement différemment. Donc c'est important effectivement pour vous de vraiment les côtoyer un max. Vous devrez regarder autour de vous ceux qui ont réussi. D'accord? Essayez de voir ceux qui ont réussi, étudiez-les. Essayez de comprendre comment ils ont fait pour réussir. Et vous verrez une chose. Premièrement, moi je parle des personnes que je connais, super modestes. Les personnes, ils ont beau être multimillionnaires, les gars ils sont modestes. C'est-à-dire le gars il vient pas, il se la pète pas. Je connais des gens qui sont multimillionnaires. Les gars ils sont toujours super sympas, toujours super modestes. Étonnamment, d'accord? Vous allez avoir des gens qui gagnent rien du tout, les gars ils se la pètent. Et vous avez des gens qui sont multimillionnaires, ils sont super modestes, premièrement. Deuxièmement, ils ont toujours envie d'apprendre. D'accord? Ils ont toujours envie d'apprendre et ils vont poser plein de questions. Et troisièmement, effectivement, ce sont des personnes qui, on n'a pas l'impression qu'ils sont bons dans leur domaine. Parce qu'effectivement, ils ne le laissent pas apparaître, mais ils le sont, c'est intérieur. En fait, pour moi, ce qui m'a marqué chez les personnes, désolé, je commence à fatiguer, chez les personnes qui explosent, c'est que ce ne sont pas des personnes qui vont vous rabaisser, qui vont vous dire « ouais, moi je connais, moi je ceci, moi je… » Les gars, c'est vraiment la modestie par excellence. Et contrairement encore une fois aux croyances, parce que les croyances, moi je suis un gosse de classe moyenne, voilà, même défavorisé, pas défavorisé, mais voilà, classe moyenne, le bas de la classe moyenne. Hein. Comme je vous l'avais dit, on dormait tous les trois, moi et mes deux frères, on était dans la même chambre, on étudiait, on dormait dans la même chambre, on se battait dans la même chambre. Voilà, on n'est pas des gosses, moi je suis pas un gosse de riche. Mon père, il avait la même bagnole, il avait une Renault 12 pendant 15 ans, le pauvre. Le pauvre, il mettait de l'argent. C'est triste à dire, mais voilà, il bossait dur pour sa famille. Ma mère ne travaillait pas. Et donc, tout l'argent qu'il pouvait économiser, c'était pour ses enfants, pour qu'on ait une meilleure vie, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce que je vais vous dire, je n'ai pas vécu dans la richesse. Et donc, je n'avais pas ce type de raisonnement parce que mon père ne m'a pas appris ça. Parce que lui-même, il était piégé par le système, etc. Il ne comprenait rien à tout ça. Et donc, moi non plus. Donc, effectivement, c'est l'héritage. C'est-à-dire on hérite l'éducation de nos parents. Nos parents nous ont appris parce qu'eux-mêmes, ils ont été conditionnés d'une certaine manière. Et donc, pour changer sa manière de réfléchir, il faut bien évidemment regarder les choses différemment. Mais si vous êtes issu d'un milieu défavorisé, vous avez un complexe. Parce que vous voyez les gars qui sont riches, qui ont plein d'argent, et vous vous dites, voilà, moi je suis pauvre, je ne peux même pas aller avec au café, je n'ai pas les moyens, etc. On est bien d'accord que vous avez un complexe. Moi, j'avais un complexe par rapport aux gens riches, parce que je n'avais pas les moyens. Les gars, je n'avais même pas de quoi mettre, même un costard pour faire mon stage, je n'avais pas les moyens. Mais c'est là où, encore une fois, il va falloir à un certain moment travailler le côté psychologique. Pour moi, c'est vraiment 90% du travail. Si vous comprenez vos problèmes sur un plan psychologique et si vous éliminez les blocages sur un plan psychologique, vous pouvez réaliser des bonds de géants. Des bonds de géants. Ok? Donc, modéliser les gens riches, 6e conseil.